Le sujet de l'amélioration énergétique des bâtiments tertiaires est sur la table en France depuis une dizaine d'années. Véritable serpent de mer, le sujet a été initialement posé en juillet 2010 lorsque la loi Grenelle II imposait l'obligation pour le parc tertiaire d'engager des travaux de rénovation énergétique dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d'État devait fixer les modalités de cette obligation, mais il n'était alors pas paru en raison de l'opposition de certains acteurs. Fin 2011, la réglementation énergétique 2012, dite RT 2012, entre en vigueur de manière anticipée pour les bâtiments de bureaux, puis de manière généralisée à l'ensemble du parc de construction neuve. En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte se saisit à nouveau de la question de la rénovation énergétique du parc tertiaire. Elle fixe un objectif global de 60% de réduction de l'énergie finale à l'horizon 2050. Elle prévoit également un objectif intermédiaire tous les 10 ans. Cette nouvelle étape législative relance l'attente d'un nouveau décret tertiaire qui doit fixer les modalités et objectifs à respecter d'ici 2020. En mai 2017, le décret attendu est publié et prévoit alors une obligation de réduction des consommations énergétiques de 25% d'ici 2020. Cependant, à la suite d'un recours devant le Conseil d'État, opéré par plusieurs catégories d'acteurs, le décret est suspendu puis annulé. C'est finalement la loi Elan, portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, adoptée à l'automne 2018, qui pose le cadre pour un nouveau texte, en cours de préparation. La saisie sur une plateforme en ligne des consommations énergétiques sera obligatoire à partir de 2020. Le décret tant attendu paraît finalement au journal officiel le 25 juillet 2019. Il est peu après complété par un arrêté d'application contenant les seuils chiffrés de performance énergétique. En parallèle des péripéties du décret tertiaire, d'autres textes encadrent le suivi des consommations énergétiques dans le parc tertiaire public et privé. En premier, l'annexe environnementale au bail, prévue par l'article 8 de la loi Grenelle II, qui concerne les baux commerciaux de plus de 2000 m² de bureaux ou commerces, conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2012. Il permet la mise en place d'une gouvernance énergétique partagée entre bailleurs et preneurs, favorisant par exemple une répartition des gains énergétiques susceptibles d'être engendrés. Second texte favorisant la rénovation énergétique du parc tertiaire, l'obligation d'audit énergétique pour les grandes entreprises. Depuis le 5 janvier 2015, les grandes entreprises ont l'obligation de réaliser un audit énergétique de leur activité. Ce sont les audits de la loi DDA-DUE. En 2018, un premier bilan d'application avait été réalisé. Sur les 5000 entreprises concernées, 72,6% avaient finalisé leur dépôt d'audit, 25,1% étaient en cours de réalisation et 2,1% n'avaient toujours pas initié la procédure. Ce fort taux de réalisation a été motivé par l'amende encourue en cas de non-réalisation. La sanction pouvant monter à hauteur de 2% du chiffre d'affaires. Parmi les répondants, très peu ont pris la peine d'effectuer un pas de plus en mettant en œuvre des pistes d'amélioration de leur performance énergétique telles que définies dans les audits. À cet égard, il est important de signaler le dynamisme de près de 140 acteurs du parc tertiaire, public et privé, qui, depuis 2013, se sont engagés dans la dynamique volontaire de la Charte pour l'efficacité énergétique et environnementale du parc tertiaire, portée par le plan bâtiment durable. Ainsi, depuis près de 6 ans, ces acteurs ont résolument renforcé l'amélioration énergétique et environnementale de leur parc, sans attendre la publication du décret. Leur expérience est précieuse et nous vous invitons à les imiter dans leurs ambitions.